Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le monde de la brasserie connaît des difficultés économiques. En effet, 250 brasseries vont fermer sur les territoires nationaux. Je suis aujourd'hui avec Florent Lecor, gérant de la brasserie Galilée, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Steven, merci de m'accueillir sur votre émission. Le monde de la brasserie connaît des difficultés économiques. Pouvez-vous nous expliquer les défis auxquels sont confrontées les brasseries actuellement? Ah oui, effectivement, donc je suis parti du SNBI, qui est donc un des deux grands syndicats pour les brasseurs. Je suis représentant pour le 91. Après, j'ai d'autant plus de facilité de vous en parler, c'est que nous, on a la chance d'être en croissance. Donc voilà, c'est plus simple si quand on n'a pas les difficultés pour soi, de pouvoir en parler. Donc je vais parler surtout au nom de mes collègues. La grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la hausse de tous nos coûts charges fixes. Une partie des matières premières, mais on est en phase de les résoudre. Il nous reste encore le verre qui est encore un petit peu cher, mais voilà, c'est en phase d'être résolu et on a plein de solutions pour ça. C'est pour ça que la partie charge fixe, pour une toute petite structure où il va y avoir un seul brasseur ou un couple qui travaille ensemble, tout de suite ça fait exploser les coûts. Et on tient vraiment, nous brasseurs, à ne pas augmenter nos prix, puisqu'on veut rester sur un produit accessible. Donc on ne veut pas réimpacter tout ce qu'on peut avoir sur le consommateur. Comment le SNBI, vous l'avez évoqué, le syndicat national des brasseurs indépendants, communique-t-il sur ces difficultés économiques et quelles sont les actions qui sont entreprises pour soutenir les brasseries qui sont indépendantes? Alors, je me permets juste de coller une petite coquille parce qu'on s'est battu pour ça avec mes collègues. C'est plus brasseurs indépendants, maintenant c'est des brasseries indépendantes parce qu'on a de plus en plus de femmes et ce qui est très bien. Et donc on veut vraiment mettre en avant le côté brasserie. Mais du coup, pour répondre à votre question, donc le SNBI a une grosse campagne de communication actuellement. On alerte aussi nos élus. Donc nous, on a notre élu local qui a posé une question au gouvernement sur le sujet pour bien exposer effectivement qu'aujourd'hui, la hausse des différentes taxes et toutes nos charges fixes, loyers et tout ce qui est indexé, ça commence vraiment à nous étouffer. Donc le SNBI va juste avoir aujourd'hui un rôle, on va dire, fédérateur pour essayer vraiment d'alerter l'opinion publique. Des fois, je trouve qu'on est un petit peu trop alarmiste, parce qu'ils annoncent des fermetures, on est au bord du gouffre. Oui, c'est vrai, c'est compliqué pour certains, c'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. Et surtout, j'aimerais surtout qu'on aille sur les solutions, parce qu'effectivement, on a pas mal de solutions pour nous aider. On ne demande pas forcément juste de l'argent, on ne demande pas à avoir des réductions de taxes, mais on a plein de solutions qui pourraient nous aider. Je pense entre autres à aujourd'hui, un vigneron a le droit de vendre des verres de vin dans sa cave. Nous, ça, on n'a pas le droit. C'est l'équivalent d'une licence 3. Voilà, c'est le genre de petites choses. Si on avait juste les mêmes droits que les vignerons, déjà, ça nous aiderait sur ce sujet-là. Vous réclamez donc plus de droits, comme les vignerons par exemple, pour faire face à cette difficulté économique. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait un peu l'équivalent des vignerons. Voilà, je ne demande surtout pas qu'on leur enlève ce qu'ils ont, parce que je trouve ça très bien. C'est tout bête aussi, mais ils sont beaucoup moins taxés que nous sur leur bouteille. Donc surtout, ne pas augmenter les taxes chez eux, mais plutôt peut-être revoir un petit peu les notes à la baisse. C'est pas trop ce qui est dans l'air du temps. Et puis oui, nous donner les mêmes accès et les mêmes droits, qu'on ne demande pas plus finalement que cette partie-là. Et finalement, juste nous laisser, on est assez créatifs généralement, on est plutôt assez à vouloir faire avancer le marché. Laissez-nous juste un petit peu faire et pas nous mettre trop de contraintes. Plus tard, quelles sont les perspectives finalement sur l'avenir de votre brasserie ainsi que les autres brasseries déjà existantes pour surmonter ces défis économiques? Alors c'est vrai qu'il va y avoir une phase un petit peu compliquée. Donc là, en plus, on sort des 2 mois d'hiver, janvier, février, qui sont assez compliqués pour les brasseries, parce qu'on vend moins, parce que vous avez moins envie de boire une bière quand il fait froid, qu'il pleut, voilà, c'est juste normal. Et c'est le moment où on doit faire du stock. Donc c'est le moment où la trésor est à plat. Mais si on ne fait pas toute cette partie-là, on ne pourra pas avoir les beaux jours, répondre aux beaux jours, à toute la bière que vous allez nous demander. Donc voilà, nous, on a fait beaucoup de stock. Tous mes collègues qui ont pu faire du stock, ça va revenir. Ce qu'on a bien fait là, c'est qu'on s'est mutualisé pour pas mal d'achats. Le fait de mutualiser, on arrive à négocier les prix. Là, récemment, on a renégocié nos prix du verre, qui était vraiment, ça devenait catastrophique. Et le fait de s'être associé soit via le CNBI, soit via des associations de brasseurs plus locales, ça nous a permis de faire un contre-pouvoir et de venir négocier un petit peu nos prix. Et donc, si je comprends bien, toutes ces augmentations, donc les augmentations des bouteilles en verre, de l'électricité par exemple, ou encore du carton, ça impacte fortement les brasseries pour le coût des matières premières. Oui, alors sur la partie matières premières, vraiment on est en phase de finir nos négociations et je pense que c'est plutôt bien. Par exemple sur l'orge, ce qu'on a fait, c'est qu'on passe moins par des gros industriels, on achète directement aux agriculteurs, on fait malter nous-mêmes. Donc voilà, on a réduit la chaîne et on a fait nos économies comme ça. Sur le houblon, on a encore un petit peu de mal parce qu'il y a une vraie différence de qualité entre un houblon français et un houblon américain. Mais on va essayer de soutenir la filière de houblon français pour vraiment augmenter la qualité et que dans 10 ans, on ne soit plus dépendant des autres pays. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Sur le verre, c'est vraiment un rapport de force, et on était assez fâchés en fin d'année et c'est toujours pas passé, c'est que les verriers français ont augmenté significativement leur prix et ils ont fait 40% de bénéfices en plus.
Donc ils auraient augmenté leur prix juste pour financer les coûts d'énergie, les hausses de salaire, ça ne nous aurait pas chagriné, sauf que c'était pour faire du bénéfice en plus. Là, c'est moins bien perçu. Est-ce que finalement, une des solutions qui peuvent être acceptables face à ce contexte, pour résoudre ce contexte, c'est pas les baisses de prix, enfin, se battre pour baisser les prix des matières premières ou encore des... Alors si, en fait, du coup, c'est un vrai rapport de force. Aujourd'hui, on pèse rien en face d'un gros verrier français, par exemple. Le fait de se mutualiser, ça nous permet d'équilibrer. Là, récemment, on a eu le projet de faire venir du verre de Chine. Alors, aucun intérêt écologique, voilà, c'est clairement aucune conviction dedans. Il se trouve que ça permet d'avoir des devis où on baisse fortement les prix, de dire à nos verriers français, voilà, nous on en est là, est-ce que vous savez vous aligner? Ils ne savent pas s'aligner, mais c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande juste d'être plus raisonnables sur leur hausse. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'industrie brassicole en France face à ces défis économiques et financiers? Alors, il y a des brasseries où ça va continuer à leur croissance naturellement sur la partie brassicole. Je pense que le fait de se diversifier, c'est bien. Donc, aller sur des cours de zytologie, donc l'analyse de la bière par exemple. Nous, on a lancé nos ateliers de brassage. Ça nous permet d'assurer un autre type de revenus, d'expliquer aux gens la différence aussi. Donc, ça vient apporter des nouveaux consommateurs qui comprennent la différence entre une bière industrielle et une bière locale et artisanale. Et après, on peut se diversifier un petit peu plus. J'ai un collègue qui a lancé une limonade. Nous, on va sûrement lancer un cola dans les prochaines semaines. C'est aussi une manière de se diversifier, les collaborations avec d'autres moyens. Oui, c'est ça. Donc, ça permet aussi de répondre à d'autres offres. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais sur un festival, par exemple, je propose ma bière. Si demain, je peux proposer ma bière, la limonade d'un de mes collègues et mon cola, ça permet d'avoir l'offre complète. Généralement, on a le service, nous, en plus. Donc, voilà, les gens s'y retrouvent. On est sur du local et de l'artisanal. Quand vous êtes sur une sortie comme ça, festive, les 50 centimes de plus que vous aurez à payer sur votre verre, généralement, les gens font l'effort. Justement, en parlant de collab et de récompenses, on peut parler du concours international de Lyon, justement. La brasserie de Galilée a eu 2 médailles, dont une en or, sur les 4 bières proposées au concours. Tout d'abord, bravo à vous et à votre brasserie pour ces prix. L'objectif, c'est aussi de valoriser la production locale et montrer la force de production locale sur les territoires. Alors oui, c'est ça, c'est tout l'intérêt de ce concours, au même titre que celui du concours agricole à Paris. C'est vrai que ça met vraiment en avant notre savoir-faire. Et donc quand on prend 2 médailles, c'est plutôt valorisant. Ça veut vraiment dire que la brasserie, globalement, c'est plutôt bien travaillé. Les 2 autres bières, une des 2 a pris une bonne note, pas être médaillée, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans cette catégorie. L'autre a pris une moins bonne note, pourtant c'est ma préférée. C'est juste que ça n'a pas plu à la personne qui a dégusté. Mais oui, à chaque fois, ça permet de remettre en avant notre savoir-faire. Parlez-nous un peu de cette bière en particulier qui a remporté la fameuse médaille d'or. Quelles sont ses caractéristiques uniques et ce qui la distingue des autres? Alors déjà, c'est une bière de garde, donc ça c'est réglementé, c'est-à-dire qu'elle a resté plus de 3 semaines en vieillissement en fermenteur. C'est-à-dire qu'un industriel aurait beaucoup de mal à la faire parce qu'eux, ils font des bières très, très courte durée, sur une semaine, 10 jours maximum. Enfin, nous, elle a resté plus longtemps. C'est une bière très complexe parce qu'elle a 6 maltes différents dedans. Vraiment, je voulais équilibrer les notes de caramel, de biscuit, toutes ces notes-là, vraiment quelque chose d'assez complexe. Et un rééquilibrage au final avec un houblon, qui est mon houblon préféré dedans, puisque c'est le Comet, qui est vraiment sur une note de pamplemousse et de jasmin. Donc ça vous fait quelque chose d'assez explosif en bouche, mais plutôt accessible pour tout le monde. Voilà, c'est pas une bière qui va être très amère ou très agressive. J'ai l'impression que ça a demandé beaucoup de temps pour fabriquer cette fameuse bière. C'est la plus complexe, je pense, en termes de recettes, oui, c'est une des plus complexes. Parce que chacun des ingrédients va vraiment apporter une petite touche et c'est le tout qui fait que ça devient quelque chose où on est plutôt fier. Combien de temps de préparation ça vous a pris exactement pour la fabriquer, cette bière? Donc le plus long, ça a été la création. Maintenant, j'ai l'habitude, donc je la produis. Il me faut 2 mois et demi à peu près pour la sortir. Celle que j'ai produite la semaine dernière, j'en ai produit. Elle ne sera pas disponible avant cet été. Mais la création de la recette, celle-ci, ça a dû me prendre bien 3 semaines, 1 mois avec des tâtonnages, des essais. Il y a toujours des essais à faire aussi, de voir si on change ou pas un des ingrédients. Donc cette bière est tout d'abord une bière locale. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de promouvoir et de soutenir les brasseries locales et les produits qui sont fabriqués en France, surtout à l'heure actuelle? Alors c'est vrai qu'acheter local, ça paraît bête à dire, mais en fait derrière vous avez quelqu'un que vous pouvez croiser dans la rue. Donc c'est votre argent, vous savez où il va. Nous on le fait à notre échelle, les brasseurs, on essaie d'acheter de plus en plus local. Mon or, j'y viens, je sais dans quel champ il a poussé. On est en train de le faire sur les houblons. Et encore une fois, on ne vous demande pas forcément d'acheter tout mon stock de bière, c'est pas du tout ça. Juste d'acheter par exemple un pack de 6 de temps en temps. Pour nous, ça nous suffit largement vu le nombre de personnes qu'il y a.
Voilà, c'est vraiment dilué sur un petit peu tout le monde plutôt que de se dire 2 personnes doivent faire beaucoup d'efforts à investir chez nous, c'est pas l'idée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Florent Lecor d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.